Une mère en deuil qui a perdu son fils dans un terrible accident adopte un orphelin, mais leur bonheur est menacé lorsqu'un millionnaire prétend être le père de l'enfant. Maggie Walgreen pensait que le jour où son divorce avait été prononcé avait été le pire de sa vie, qu'elle avait renoncé à ses rêves de bonheur et à l'idée d'être aimée. Mais ce jour n'était rien comparé au jour où son fils est mort. Ce jour-là, Maggie est morte elle aussi, alors que tout avait commencé si simplement. Elle avait habillé son enfant de 3 ans comme elle le faisait tous les matins, le chatouillant, se délectant de ses trémoussements et de ses rires. Puis elle l'avait installé sur le siège de la voiture et si est-il là qu'elle ne se rappelle plus. La seule chose dont elle se souvienne ensuite, si est-il d'un vertige et d'une chute brutale qui l'a plongée dans l'obscurité. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle se trouvait dans un hôpital et son ex-mari était à son chevet. Maggie vit la douleur dans ses yeux, les traces de larmes sur ses joues, et elle oublia qu'elle le détestait. Elle se redressa péniblement. Sean ? Souffla-t-elle. Alex, où est Sean ? Son ex-mari s'est contenté de baisser la tête et de lui tenir la main. Lorsque Maggie a commencé à crier, l'infirmière est entrée et la brève douleur d'une piqûre d'aiguille l'a renvoyée dans l'oubli. Il lui a fallu des mois pour se rappeler. Son fils parti, Maggie n'avait plus aucune raison de vivre. Elle demandait sans cesse pourquoi, mais personne ne répondait, alors elle a commencé à demander comment. Ces questions l'ont conduite au bureau du shérif, où un officier lui a raconté ce qu'il avait reconstitué de l'accident. Une voiture s'est déportée sur votre voie et il y a eu une collision, lui dit doucement l'officier. D'après les traces de pneus, on peut dire que vous avez essayé de l'éviter, mais en vain. Les larmes ont coulé sur les joues de Maggie. Mon fils ? Murmura-t-elle. Je suis vraiment désolé, Madame Walgreen, a dit l'officier. Votre fils est mort sur le coup. Il n'a pas souffert point et l'autre voiture ? A demandé Maggie. Et les occupants de l'autre voiture ? L'examen de la voiture a montré que les freins avaient lâché, a expliqué le policier. Le conducteur est dans le coma depuis 6 mois. Il était seul. En sortant, Maggie aperçut sur le tableau d'affichage la photo d'un garçon un peu plus jeune que Sean, avec de grands yeux bruns. Qui est ce garçon ? A-t-elle demandé à l'agent. A-t-il disparu ? Le policier a secoué la tête et a dit « Non, nous l'avons trouvé dans les bois près de l'autoroute 2 jours après votre accident. Il est à l'orphelinat local. Les médecins pensent qu'il a environ 2 ans. Nous essayons toujours de retrouver ses parents, mais tout ce qu'il sait, si est qu'il s'appelle Peter Rabbit quand il serre ce jouet dans ses bras. Nous ne pouvons pas dire si est le nom du jouet ou le sien. Il dit qu'il n'a pas de mère et que le nom de son père est papa. Le lendemain, Maggie est allée à l'orphelinat et a demandé à voir le garçon. C'était un enfant doux et timide, qui serrait contre sa poitrine une peluche de Peter Rabbit. C'était avec lui quand ils l'ont trouvé, a dit l'un des conseillers à Maggie. Il se fait appeler Peter, mais si est peut être le nom du jouet. Maggie a commencé à rendre visite à Peter presque tous les jours, et rapidement, le garçon s'est ouvert à elle.
En présence de Peter, la douleur de Maggie s'atténuait jusqu'à devenir un mal lointain. Elle sentait que ce garçon avait besoin d'elle. Elle décida alors de faire quelque chose. Après s'être entretenue avec les services de l'enfance et les conseillers municipaux, Maggie a lancé les procédures légales, puis elle est allée parler à Peter. Peter Rabbit, a-t-elle dit d'une voix sérieuse. J'ai une question à te poser. Le garçon la regarda avec des yeux limpides. Pour Peter Rabbit, demanda-t-il de sa voix chuchotante. Oui, a dit Maggie. Je voulais demander à Peter Rabbit s'il voulait venir à la maison avec moi, et vivre dans ma maison. Oh, murmura le garçon, émerveillé. Tu veux dire comme une vraie maman? Oui, a dit Maggie, les larmes aux yeux. Comme une vraie maman. La présence de Peter a transformé la vie de Maggie. La douleur de la mort de Sean était présente, mais la joie de voir Peter sortir peu à peu de sa coquille et s'épanouir en un petit garçon espiègle et amusant l'était tout autant. Maggie pensait avoir retrouvé son chemin, que sa vie avait un nouveau sens, mais 2 ans plus tard, un inconnu est venu frapper à sa porte et a bouleversé sa vie. Maggie ouvrit et trouva sur le pas de sa porte un homme de grande taille au visage buriné. Madame Walgreen ? demanda-t-il. Je suis Simon Ball. J'étais dans l'autre voiture. L'accident. Peter Ball ? Maggie connaissait ce nom. C'était un développeur de logiciels millionnaire. Maggie recula. Si vous êtes impliqué dans l'accident de mon fils, s'écria-t-elle. S'il vous plaît, partez. Le garçon a dit Simon. Ils ont dit que le garçon. Vous voulez dire mon fils? demanda Maggie. Mon fils est mort. Simon secoua la tête. Non, pas votre fils, dit-il. Je suis vraiment désolé, mais je pense que le garçon que vous avez adopté est mon fils. Votre fils? a demandé Maggie, stupéfaite. Peter? Oui, a dit Simon. J'étais dans le coma. Personne d'autre ne savait que Peter était dans la voiture avec moi. Je n'ai pas de famille et je viens de licencier l'infirmière de Peter. Ils l'ont seulement relié au garçon perdu après que j'ai demandé à voir mon fils. S'il vous plaît, j'ai besoin de le voir. Les genoux de Maggie tremblaient. Elle ouvrit la porte plus grand et fit signe à Simon d'entrer. Elle le conduisit dans la salle familiale où Peter mangeait des cornflakes et regardait des dessins animés. Peter? a-t-elle dit d'une voix aussi normale que possible. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Peter leva la tête et ses yeux étaient remplis d'une telle joie que Maggie sut qu'elle l'avait perdu. Papa, s'écria Peter en se jetant dans les bras de Simon qui se mit à pleurer à chaudes larmes. Simon et Peter s'accrochèrent l'un à l'autre pendant un long moment. Puis Simon demanda doucement à Peter, « Eh bien, mon fils, veux-tu rentrer à la maison ?» Peter leva les yeux vers son père, puis regarda Maggie. J'ai mis aussi maman Maggie, papa, dit-il d'une petite voix. Je veux être avec vous deux.
Les yeux de Simon et de Maggie se sont croisés sur ceux de Peter. Maggie sentit son cœur se serrer. Elle espérait que Simon serait d'accord, qu'il ne l'obligerait pas à se battre pour Peter, parce qu'elle savait qu'il était millionnaire et qu'elle n'avait que très peu d'argent. Mais une surprise l'attendait. Nous trouverons un moyen, a dit Simon, en souriant à Maggie. Je ne t'enlèverai pas à maman Maggie, je te le promets. Et si est ce qu'il a fait. Simon et Maggie ont entamé des négociations pour trouver un moyen de partager la garde de Peter, mais en vain. À mi-chemin des négociations, Simon et Maggie ont découvert qu'il était amoureux et ont résolu le problème en se mariant. 2 ans plus tard, Peter était ravi de devenir le grand frère d'une magnifique petite fille qui l'ont appelée Janine. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les grands chagrins brisent nos cœurs, mais donner de l'amour nous guérit. Maggie a transformé sa douleur de perdre son fils en dévouement pour un enfant qui avait besoin d'elle. Il n'y a pas de plus grande douleur pour un parent que de perdre un enfant. La perte d'un enfant est le plus grand cauchemar qu'un parent puisse vivre, et si est quelque chose que Maggie et Simon ont compris. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieux sans-abri voit une femme pousser une petite fille en pleurs dans une voiture et se méfie. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.